Bonjour. Première réunion du Beauvau de la sécurité consacrée aux relations police-population. Le président de la République s'y était engagé après avoir admis l'existence de violences policières lors d'un entretien à Brut le 4 décembre 2020, 15 jours après le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler par 4 policiers dans le 17e arrondissement de Paris. Ce premier rendez-vous du grand débat sur la sécurité se déroule place Beauvau, à huis clos, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et des syndicats de policiers. Laissez-moi vous dire, aucune organisation de la société civile n'était invitée à cette première session. Le règne de l'entre-soi, en somme. D'ailleurs, ce n'est en aucun cas un débat national, tout juste une petite réunion avec des personnes soigneusement choisies et encadrées. Quand on veut faire un vrai débat, on commence par inviter les bonnes personnes, ce qui évite la paraphrase et le problème de fond réel, c'est que la police est considérée comme un simple bien de consommation discount. Nous devons absolument nous adapter à la société de l'image, a précisé d'entrée le ministre Darmanin. La société de l'image qui semble être le seul paradigme du politique aujourd'hui. Pourtant, on a du mal à comprendre en quoi travailler l'image de la police va régler le problème des policiers ultra-violents qui jettent le déshonneur sur l'institution. Avant de se préoccuper de l'image, il serait bon de traiter des problèmes de fond, notamment la gouvernance, en particulier la capacité à évaluer équitablement les dérives et à sanctionner lorsque nécessaire, et puis la transparence. Aucune confiance n'est possible sans ces deux fondamentaux, quelque nécessaires, voire vertueux, que puisse être la majorité des actions des forces de l'ordre. Tant que tout sera mis en œuvre pour protéger leurs exactions, on aura du mal à faire confiance à cette police. Tenez, le week-end dernier, un merveilleux exemple. Un commissaire, le haut du haut, c'est dire le niveau de cette administration, filmé en train de tabasser un manifestant gratuitement. Voilà la réalité. Les Français en ont marre de cette police d'État de ce niveau. Les forces de l'ordre doivent se moderniser sans cesse, dit aussi monsieur le ministre. Mais c'est la bonne blague de comptoir. C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour se dire qu'on pourrait commencer à sortir du Moyen-Âge pour essayer la Renaissance. Il faudrait changer la loi, qui ne permet que l'expression des syndicats de policiers sur les affaires choquantes. Il est curieux également que personne ne se pose la question de savoir pourquoi une partie de la population est hostile à la police, considérée, comme le fait le directeur de la police, qu'une partie de la population est irrécupérable, indique clairement que ce monsieur fait partie du problème. Dénier la moindre parcelle d'intelligence à celui qui ne pense pas comme soi est le début de la bêtise. Affirmer qu'une partie de la population est définitivement irréconciliable avec la police, c'est se chercher des prétextes, de ne même pas se remettre en question. Une première piste est d'en finir avec cet esprit de corps invraisemblable qui conduisent les syndicats policiers et l'IGPN à manier une dialectique contre-productive, et je ne parle pas des rassemblements menaçants de policiers autour des tribunaux. Une fois pour toutes, la minorité de policiers violents, irascibles ou racistes doit être exclue définitivement de ses rangs, sans compter un net travail sur la formation et le management, notamment de proximité. Le Beauvau de la sécurité, le Grenelle de l'environnement, le Ségur de la santé, que des noms clinquants pour au final, quoi ? Bobo de la sécurité au lieu de Beauvau. Je crains que le beau veau n'accouche d'une belle souris.